lui, elle, eux. Nous tous formons le peuple français. Mais si nous voulons vivre ensemble, en harmonie, nous avons besoin de règles du jeu. Cette règle, c'est la Constitution. Sans Constitution, c'est le bazar. Chaque citoyen chercherait à imposer sa loi. L'homme est ainsi fait. En tant que peuple, nous détenons chacun une parcelle du pouvoir. Et oui, vous, madame, vous, là, derrière l'écran, et vous, monsieur en pantoufles. C'est la démocratie. Mais nous n'avons pas directement le pouvoir. Nous le déléguons à des représentants. Les députés et sénateurs, qui forment le Parlement, font les lois. Ils ont un pouvoir législatif. Ces lois, votées par nos délégués, sont appliquées par le pouvoir dit exécutif. Ce sont les membres du gouvernement et le président de la République qui conduisent la politique de la nation. Reste le pouvoir judiciaire, celui des juges, dont l'indépendance est un pilier de notre démocratie. Il a donc fallu imaginer une règle du jeu pour équilibrer les rapports de ces trois pouvoirs. C'est la Constitution. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Prenons ces deux citoyens et remontons le temps avec eux. Parfait, arrêtons-nous là. Voilà à quoi ressemblaient nos vies. Chacun voulait le pouvoir, et c'est le plus fort qui gagnait. Puis, le pouvoir était entre les mains d'un seul homme qui le tenait de Dieu. C'est le roi. Louis XIV résumait cela par cette devise « Une foi, une loi, un roi ». À la Révolution, tout se complique. Le peuple pique le pouvoir au roi. Et comme tout le monde ne peut pas l'exercer, il faut organiser. Le peuple délègue des représentants et on définit une règle du jeu. Ainsi naît la première constitution en 1791. Depuis, 15 autres ont été rédigées jusqu'à nos jours. Dernière en date, que le peuple a approuvée par référendum et sous laquelle nous vivons depuis le 4 octobre 1958, la Constitution de la Ve République. Elle était taillée par Michel Debré pour le général de Gaulle. Et attention, elle est costaud. Elle a résisté à ses 4 successeurs, aux alternances droite-gauche et aux cohabitations de pouvoir aux couleurs politiques différentes. Résistera-t-elle au prochain président? C'est à vous de choisir. Allez, à bientôt!